Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Donc j'ai 4 colis à découvrir avec vous. On peut commencer tout de suite avec ce colis-ci qui vient des éditions Performance. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est moi qui ai demandé de lire ce livre-là. C'est ceci. Donc, c'est le tout dernier livre d'Hélène Douville. Elle fait des livres qui vont améliorer les entreprises, soit à augmenter leurs ventes. Puis dans ce cas-ci, c'est sur l'expérience client. Donc, c'est des livres qui sont super intéressants à lire. Donc, j'ai bien hâte là, de lire celui-ci pour voir si je vais trouver des trucs pour améliorer mon service expérience client, peut-être sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas, ou sur le site web de Pause Lecture. Je poursuis maintenant avec un colis ici qui me vient des éditions Druide. Donc, éditions Druide, on a commandé quelques livres cette saison à cette maison d'édition. Donc, je pense... OK, non, ce ne sont pas des livres qu'on a commandés, donc ce sont des surprises. Merci aux éditions Druide. Donc, c'est dans le fond 1 + 1 = 3 de Pascal Jean-Pierre et 2 + 2 = 5. J'imagine que c'est le deuxième et le troisième tome d'une série parce que je me souviens qu'on avait reçu un de ces livres-là l'automne dernier. Donc, c'est la suite probablement. Donc, on a bien hâte de voir ça. Qu'est-ce qui se retrouve dans ces livres-là. Maintenant, je poursuis avec les éditions scolastiques, qui est toujours une boîte que j'attends avec impatience. Puis là, ça fait déjà plusieurs jours que je l'ai reçue. Puis, j'attendais, pour faire ma vidéo, d'avoir plus de colis. Donc, mais là, je ne pouvais plus attendre. Excusez, on a un petit chat ici qui veut se faire voir. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans la boîte de Scholastique ce mois-ci? Donc, encore là, j'ai pas triché. J'ai pas été lire le courriel pour avoir la surprise. Donc, nous avons ici un roman, ça s'appelle Les Lotos +1 de Emma Donoghue. Donc, voilà, je vous montre ici la couverture. Je vais prendre le petit papier pour vous en dire un petit peu plus. Donc, c'est un roman jeunesse pour les enfants de 8 ans et plus. Et voilà, c'est un peu ça pour ce roman-là. C'est de l'auteur de Room, qui semble avoir eu un grand succès, mais que je ne connais pas. Ensuite, on a ici Arrête de nourrir les oiseaux. C'est un livre de James Sage, illustration de Pierre Pratt. Donc, c'est un album illustré pour les enfants de 4 ans et plus. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas de quoi qui est question dans ce livre-là. J'ai reçu aussi des éditions scolastiques Excusez-moi de Daniel Miyares, je ne sais pas comment ça se dit. Encore là, un album pour les enfants de 4 à 8 ans. Donc, voilà. Et dernier... ça, l'illustration, j'aime beaucoup l'illustration du début de la couverture, je veux dire, ça s'appelle Le koala qui ne voulait pas, de Rachel Bright et Jim Field. Ça, c'est pour peut-être un petit peu plus jeune, là, 3 à 6 ans. Donc, je trouve en tout cas ici, là, le petit koala, je le trouve bien cute. Là, les autres, j'ai même pas pris le temps de regarder les illustrations. Donc, lui, excusez-moi, il a l'air un petit peu fâché ou il n'a pas l'air d'être super gentil. Et ici, pour les oiseaux, j'ai aucune idée de quoi va parler ce livre-là.
Donc, j'ai super hâte d'aller lire ça. Je vais aller lire ce soir ou sinon au plus tard demain avec Maxime parce qu'il est déjà couché et que je ne peux pas lire ça avec lui ce soir. Et j'ai reçu un colis aussi, mystère ici. Ça vient du diffuseur Socadis, du distributeur plutôt. Puis j'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne sais pas c'est quel éditeur. Donc, ça va être une surprise. Ah oui! Ah! C'est un ami lumineux de Simon Boulris. Je ne sais pas si vous le savez comment j'aime Simon Boulris. Donc, c'est son nouvel album que j'ai vraiment super hâte de lire. Donc, lui, je l'avais demandé. J'espérais vraiment l'avoir. Puis là, je l'avais vu passer sur Internet. Puis je me disais, oh non, je ne l'ai pas eu. Fait que finalement, je l'ai enfin entre mes mains. Je vais pouvoir le lire et vous en parler très prochainement sur le site web Pause Lecture ou probablement dans mon bilan à la fin du mois. Puis aussi, si vous me suivez sur Instagram, chaque fois que je lis un nouveau livre, je mets une photo ou je fais une Insta Story ou une petite vidéo avec Maxime pour dire les livres qu'on lit chaque soir, qu'on lit des livres. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. C'est vraiment la place pour savoir tout ce qu'on lit dans la maison ici, là, moi puis mes enfants. Donc, voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut. Et aussi, je voulais savoir, est-ce que vous aimeriez ça que je fasse un tag? Parce qu'il y a beaucoup de YouTubers, là, les booktubers, qui font des tags. Puis moi, j'en ai jamais fait. On dirait que j'étais comme un peu gênée. Je savais pas trop quoi dire. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous aimeriez que je fasse un tag? Et si oui, lequel vous aimeriez me voir faire devant la caméra? Donc, à quelle question vous voudriez que je réponde? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un tag, dans le fond, c'est comme des questions auxquelles je réponds pendant la vidéo. Donc, voilà, ça complète cet unboxing. Donc, je suis super contente donc d'avoir des livres de cet auteur-là, Pascal Jean-Pierre, que je ne connais pas, qu'on n'a pas lu encore le premier tome, mais là, ça nous donne le goût, c'est sûr, de lire les autres tomes. Puis, je me souviens aussi qu'il y avait Michel Jean qui avait fait la critique sur sa chaîne BookTube du premier tome, puis il avait vraiment aimé ça, fait que c'est pas mal intriguant. Et aussi Hélène Douville et aussi les magnifiques albums des éditions scolastiques, de même que le roman. Donc, ça nous fait encore un peu plus de lecture sur notre pile à lire. Donc, on se retrouve très prochainement pour une autre capsule de Pause Lecture.